Le premier choix vis-à-vis de l'activité professionnelle qui est je veux faire telle chose, je veux contribuer à la société de telle manière, c'est telle activité qui m'intéresse, ce choix-là, en fait, il nous est dénié. Et ensuite, on se retrouve en fait toujours dans cette alternative qui était citée dans le documentaire, qui vise à dire, en fait, il y a deux possibilités. Ou bien on retire le hijab et on peut prétendre à toute carrière possible, ou bien on ne retire pas le hijab et dans ces cas-là, on est poussé vers quelques carrières et vers quelques employeurs qui en fait savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de bien comprendre en fait cette analyse-là. Et c'est vrai que nous au MPA, on a une tradition marxiste, donc on a une analyse du travail qui s'appuie sur ça et qui vise à dire en fait la discrimination des musulmans et des musulmanes, c'est pas une discrimination qui juste reflète le racisme de tel ou tel. C'est en fait quelque chose qui est appuyé sur des intérêts. Et ça permet de précariser spécifiquement en fait une partie de la population. Ça permet de précariser spécifiquement notamment les femmes musulmanes qui, quand elles vont accéder au marché du travail, vont devoir accepter de subir un certain nombre de conditions de travail qui vont être moins justes que celles que vivraient d'autres femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que dans telle ou telle entreprise, là, elles peuvent porter leur hijab, en fait. C'est l'exemple qu'on connaît tous dans la communauté musulmane, Action H&M. On peut, là où on a un travail, c'est Action ou H&M, ou alors peut-être, si on veut faire des études, il y a quelques espaces où les femmes ingénieurs peuvent parfois garder leur hijab, voilà les choix professionnels qu'on a aujourd'hui.